Bonjour tout le monde. Ah, bon dimanche. Salut Antoine, salut Gaël. Monsieur Zanaroli, petite séance d'étirement avant de faire 6 heures de home trainer. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit, que vous êtes déjà calme et détendu pour commencer ce petit dimanche, peut-être votre dernier jour de confinement pour ceux qui sont frontaliers et qui vont reprendre demain. Courage, profitez bien. Attention Antoine, ce matin c'est mobilité de bassin, souplesse, ça va être, pour nous ça va être le meilleur moment. Remis de la séance de Uno pour ceux qui ont joué au Uno avec moi hier soir. Ah, ça fait mal hier soir. Bien dormi. Pas assez. Coucou Mimi, tu vas bien? Du coup, ce matin, séance tranquille, on va se centrer sur travail d'étirement, mobilité du bassin, souplesse et mobilité du bassin, que ce soit en rotation, en ouverture, étirement des chaînes postérieures, psoas, des ischios. Donc séance douce, c'est dimanche, hier on a bien bossé, donc aujourd'hui c'est récup. Donc voilà pour le programme. On va profiter parce que je crois que c'est la dernière séance qu'on va pouvoir faire dehors de la semaine. Il nous annonce une belle semaine de pluie, ce qui va être très bien pour la nature, ce qui va être plus dur pour nous confinés qui allons devoir nous recroqueviller dans nos appartements. Mais bon, on en profite, il annonçait la pluie, pour le moment ça tient. Donc on va attaquer comme ça. Salut l'équipe de Runmate. Ouais, ça pique un petit peu. Il y en a qui sont fatigués, les abdos, les fessiers. Les épaules, elles ont pas trop pris parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir de charpompe et d'exercice de ce sens-là. Mais normalement, sangle abdominal, adducteur, fessier, peut-être un petit peu les lombaires aussi sur les longues séries de Superman, abdos. On doit bien sentir ce matin. Allez. On va attaquer tranquillement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ce matin, du coup, séance cool et séance travail mobilité de bassin et souplesse. Les petits muscles qui viennent entourer le centre de notre corps, la sangle abdominale. On est parti, on va commencer par libérer le haut du corps pour ensuite descendre. Donc vous venez vous mettre au sol, vous venez vous mettre les pieds bien ancrés au sol, largeur un petit peu plus large que le bassin, bien à plat. Vous ouvrez vos épaules, épaules basses, ouvertes. Vous êtes bien alignés, que ce soit dans tous les axes. On vient tendre les bras vers le bas, regardez loin devant soi. Salut John. Et on va commencer tranquillement. Vous pouvez conserver soit les yeux ouverts, soit fermer les yeux. Et on va venir faire des rotations de tête, toutes lentes. Vous relâchez complètement votre tête, vous laissez la gravité travailler et vous venez tourner tout doucement. Les épaules sont fixes, c'est la tête qui se décale, l'oreille qui se rapproche de l'épaule, l'arrière de la tête dans le dos, tout doucement. Relâchez bien vos épaules, naturellement elles vont avoir tendance à remonter vers vos oreilles, mais n'oubliez pas qu'elles sont fixes. On revient tête droite, on va venir faire quelques rotations, menton sur épaule. C'est calme ce matin. La pluie, ça a un petit peu apaisé. Oreille sur épaule. Pareil, les épaules restent basses. Si tu veux accentuer le mouvement, tends la main opposée. Tu descends à droite, ta main gauche tend. Tu descends à gauche, ta main droite tend. Ça vient tirer sur le trapèze.
revient tête droite, souffle, menton poitrine. Inspire, tire en arrière. Souffle. Menton poitrine. Relâche. On va venir utiliser les épaules. Épaules fermées, épaules ouvertes. Vous allez commencer pour le moment juste comme ça. Vous allez chercher à venir, hop, vous enrouler. Tout le dos, clac. Donc, les épaules restent basses, vous les emmenez vers l'avant. Ça, c'est un mouvement normalement qui est assez facile à réaliser. Ensuite, vous allez, en conservant les épaules basses, revenir en position neutre et ensuite coller vos omoplates dans le dos, pousser le sternum, la poitrine sur l'avant et venir ouvrir. Inspirez, soufflez, soufflez. Inspirez neutre. Inspirez, poussez. Tirez vraiment comme si vous vouliez venir coller vos mains dans le dos. Maintenant, pour faciliter le mouvement, vous allez pouvoir faire une rotation de main. Vous allez tourner les mains, enrouler le dos. Ça favorise la rotation de l'épaule en emmenant l'humérus. Et idem, on ouvre. Servez-vous bien de la respiration. Inspirez. Soufflez, enroulez. Inspirez. Soufflez, enroulez. Veillez à conserver vos épaules basses. Elles ne doivent pas remonter quand vous tirez. On reste sur épaules basses, ouvertes. Soufflez, revenez. Bien, on relâche. Vous allez venir dissocier les épaules. Donc on va venir lever épaule droite, épaule gauche. C'est vraiment travailler que sur une épaule. Vos bras sont tendus. Les deux en même temps. Essayez de ressentir, c'est un déséquilibre entre les deux épaules. Si on a une qui monte plus facilement, si ça emmène tout ton bassin, normalement le dos doit rester fixe. On lève et on relâche. Et on va venir dissocier une en haut, une en bas. On cisaille. Pareil, essaie de ne pas avoir de mouvement au niveau du buste. Simplement, tac, tes épaules qui bougent. Ça, c'est tout le travail des omoplates, de la ceinture scapulaire. C'est souvent une zone qui est très tendue. On n'arrive pas forcément à facilement mobiliser. On va venir faire rotation d'épaule. Donc, épaule en avant. Inspire, monte, pousse et tourne. Donc là, en plus de notre ouverture-fermeture de tout à l'heure, on rajoute la montée et la descente. Donc ça fait devant, en haut, derrière, en bas. Et on va essayer d'avoir un mouvement le plus fluide possible, sans saccade. Si c'est la première fois que vous réalisez un mouvement comme ça, c'est possible que ça vienne un petit peu saccader. Plus vous le ferez, plus vous retrouverez de mobilité au niveau de la clavicule et de l'omoplate, plus vous serez en capacité de faire ce mouvement de façon fluide. Ça tourne vraiment tout seul. Et idem dans l'autre sens. Si vous sentez de la résistance, c'est que vous avez une zone qui est crispée et du coup que c'est vraiment des mouvements qui sont intéressants à faire pour vous. Parce que c'est très important d'avoir une bonne mobilité de l'ensemble du corps. Là on est sur la mobilité du haut, ensuite on travaillera sur la mobilité du bas. Soufflez, relâchez. Ça va ? On va continuer avec notre bassin. Sur le même principe, on va venir tester les différentes mobilités. Donc, antéversion, rétroversion. On est simplement sur un dos rond, dos creux. Déjà pour ça, normalement, c'est pour certains un petit peu compliqué à faire. Essayez d'être immobile au niveau de vos épaules. Il y a vraiment une action qui se fait que sur le bassin. Pour ça, vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux pour permettre de relâcher les muscles des cuisses qui vont permettre de bien basculer. On va commencer en arrière parce que c'est plus facile. Donc tu vas venir fléchir et pousser tes fesses en arrière. Là, on est vraiment sur un dos creux, le bassin est décalé. Comme je vous disais la dernière fois, il faut que vous imaginez que vous avez un axe ici
Et en fait, comme si vous tournez, hop, un grand bâton, clac, qui vient emmener votre bassin. Ça marche? Donc on va faire dos rond. Pour faire dos rond, vous relâchez vos fessiers, vous aspirez votre nombril, vous serrez vos abdos. Et au contraire, vous poussez les fesses en arrière. Clac, vous creux, dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Remontez, relâchez. Ça va? Donc ça, si ça bouge bien, pour vous, c'est bien. C'est vraiment important d'avoir cette mobilité. Elle est importante par exemple sur l'exécution d'un squat. Capacité de basculer son bassin en rétroversion pour pouvoir descendre avec le dos droit. Elle est aussi importante pour votre gainage. Le bassin doit être antéversé, rétroversé pour venir être sur vos abdos. Si vous êtes dos creux sur un gainage, vous sollicitez vos lombaires mais vous ne sollicitez pas vos abdos. Donc cette bascule de bassin est très utile dans les mouvements de renforcement et surtout dans le quotidien. Autre petit exercice, épaules au-dessus des talons et on va chercher à décaler. Donc là ça bouge pas, on va simplement faire un mouvement de cisaillement comme celui qu'on fait ici, mais en latéral, savoir si vos vertèbres lombaires sont capables de se dissocier pour vous permettre d'avoir une bascule latérale de bassin. Ça bouge? En gros, vous avez centre de gravité qui est ici. Vous venez y placer l'extérieur de votre bassin. Tac. On va venir faire la même chose devant derrière. Donc cambrer, pousser. Cambrer, donc là on va faire dos creux. Hop. Et vous allez venir tourner. Vous imaginez toujours votre centre de gravité ici. Et on va chercher à tourner autour en conservant les jambes tendues et le dos droit. Dans les deux sens. Donc vous allez pouvoir sentir un petit peu tout, hein. Le fessier, les adducteurs, les abducteurs. Vous allez peut-être sentir la tête du fémur dans votre bassin qui claque quand elle passe sur les côtés. On va venir accentuer un petit peu. Donc vous allez pousser loin derrière, descendre dos droit, emmener loin sur le côté, pousser loin devant en cambrant. Et dans l'autre sens. Hop, hop, dans ce sens. Tac. Conservez jambes tendues et allez chercher loin. Loin côté. Dos droit, loin derrière. Là, vous devez vraiment sentir. Là, étirement de l'adducteur. Là, on est en contraction du dos, les psoas. Étirement de l'adducteur de l'autre côté. Et quand vous êtes tendu dos droit, vous sentez les ischios. On revient droit. Ça va ? On pourrait faire un Uno d'étirement le matin. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. On peut faire que des séances de Uno. On va venir faire notre petite respiration, nous enrouler de dos avant de passer au sol et continuer à travailler ouverture, mobilité de bassin. C'est parti. Pardon, je vous explique. On inspire avec le nez dans le ventre jusqu'à l'horizontale. Respiration avec la bouche thoracique pour venir se grandir. On va commencer par faire 5 petites montées comme ça. Inspire. On grandit. Souffle, relâche. Recommence. Inspire. Sur la phase d'expiration, vous allez venir vous enrouler. Inspire, monte, grandit et souffle, enroule. Alors ouais, sur les grandes rotations de bassin, si vous sentez tout craquer, quand on fait là le mouvement juste avant, c'est normal, c'est possible en tout cas.
c'est des mouvements qu'on réalise assez peu, tous ces mouvements de décalage, pourtant que c'est des mouvements qui sont très sains. Comme la ceinture scapulaire pour les épaules, votre bassin doit être le plus mobile possible pour que vous ayez un corps qui soit sain. Donc c'est vrai qu'il faut y passer un petit peu de temps. Et oui, c'est un très bon exercice pour la danse du ventre, mais je m'y risquerai pas. Enfin, je ne risquerai pas à le faire devant vous. Ensuite, descendez à chaque fois de plus en plus bas en conservant vos jambes tendues. Remontez en inspirant. Soufflez, enroulez, monte en poitrine, les mains qui descendent le long du corps, le dos qui s'enroule cervical, vertèbre thoracique, vertèbre lombaire. Une fois que les lombaires sont enroulés, vous sentez clac, ça vient tirer sur votre bassin, le bassin s'enroule, l'étirement passe sur vos ischios, derrière vos jambes, et on remonte. Grandis. Soufflez, relâche. Si vous voulez, oui, un exercice encore plus compliqué sur le bassin, c'est venir tourner, revenir, et ensuite vous venez faire un 8. La base de la danse du ventre, c'est ça en fait, c'est rotation. Tac, une fois que vous êtes, à la fois vous êtes allé devant, vous basculez, ensuite vous passez en diagonale, vous retournez, vous passez et vous tournez. Essayez juste pour rire. On va passer au sol. On va venir libérer nos adducteurs. Donc, vous allez partir. Les pieds joints. J'arrive pas à le faire. Comme ça. Tac. Voilà. Hop. Donc, vous partez en table. Vous venez mettre vos pieds joints dans le dos. Là, vous allez sentir, ça vient tirer déjà sur les adducteurs et sur l'ouverture de hanche. Choisissez l'écartement qui correspond à votre souplesse. Et ensuite, on va simplement venir en appui sur les mains. Et là, vous allez chercher à libérer votre bassin. Vous conservez vos pieds enfoncés au sol. Vous venez faire comme le cobra, à part que vous avez les jambes ouvertes. Vous essayez de bien relâcher la zone ici et vous allez sentir que ça tire fort sur les adducteurs. Pour les plus souples, vous pouvez poser le bassin au sol. Restez comme ça. Inspirez, soufflez, laissez descendre. C'est pas très agréable, je vous l'accorde. Gardez vos pieds bien en contact et bien au sol. Inspirez, soufflez. Vous allez venir tout doucement faire comme une pompe, relâcher, essayez de conserver les pieds au sol. Et hop, posez le bassin. Si les pieds remontent, c'est pas grave. Placez-vous. Et là, cherchez maintenant à conserver vos pieds joints, mais à redescendre vos pieds vers le sol tout en conservant le bassin. Plaquez. Et vous allez remonter. On repose les pieds. On revient en cobra. Et soufflez, relâchez. Ça doit tirer vraiment fort sur l'intérieur. On repart, donc là vous récupérez. On va avancer. Hop, poids de corps au-dessus des mains. Libérez votre bassin. Donc on vient en cobra, on ouvre sa poitrine, on conserve ses pieds au sol, en contact. Inspirez, relâchez. Soufflez, descendez, accentuez l'étirement. Inspirez, soufflez. Et là, tout doucement, vous allez venir poser bassin et poitrine au sol. Essayez de conserver les pieds au sol le plus longtemps. Relâchez, laissez la gravité travailler sur vos pieds, accentuez l'ouverture. Et remontez tout doucement. Et revenez en chat. Autant chat cobra, ça peut être agréable dans une position normale. Hop là, revenez normal. Autant dans cette position, normalement, c'est très sollicitant. Quand on est venu, on va ouvrir notre bassin.
On va venir travailler la fermeture. Donc, hop, position chevalier servant. Vous allez venir placer la jambe devant vous et descendre dessus. Donc, hop, vous êtes dans cette position-là. Pour les plus souples, votre pied est perpendiculaire à votre corps, perpendiculaire à l'axe de vos épaules. Pour les moins souples, comme moi, vous mettez le pied où vous pouvez. Et là, on va simplement chercher à descendre. Donc, votre bassin est parallèle à votre tapis. Vous enfoncez le bassin dans le sol. Pour le moment, vous cherchez à vous grandir. Vous devez déjà sentir travail, ouverture, le fessier qui vient tirer. Si ça va, ouvrez un petit peu plus la jambe. Grandissez-vous. Relâchez-vous. Sur tous ces mouvements, c'est des mouvements d'étirement qui nous crispent, mais pour autant, il faut essayer d'être le plus détendu et le plus relâché possible. Petit à petit, vous allez avancer votre buste pour revenir parallèle à votre tapis. Là, l'étirement du cou doit s'accentuer. Travaillez avec la respiration. Votre bassin reste parallèle au sol. La jambe est bien tendue dans l'axe du corps. Et pour les plus souples, venez chercher à vous allonger sur votre jambe. Pensez à respirer. Descendez doucement. Allez, on essaye de poser poitrine au sol, le front au sol. Et remonter. Cobra. Et relâcher. Je pourrais plus lâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous venez croiser. Il n'y a que moi qui souffre ou vous êtes vous aussi en train de souffrir? Donc on vient se remettre. Bassin parallèle à notre tapis. La jambe tendue. Épaule dans l'axe de notre bassin. On relâche, on cherche à descendre son bassin. Il y a forcément un côté qui est un petit peu plus souple. Vous devez tout de suite le sentir. Moi, c'est ce côté. On inspire, on grandit. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu le pied pour être sûr d'être sur un mouvement d'ouverture. C'est pas très agréable, je vous l'accorde. Il faut que ça reste raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut que vous sentiez que ça travaille, que ça sollicite. Pour autant, il ne faut pas que vous soyez en train de vous faire trop mal. Et là, tout doucement, vous allez venir poser vos coudes, conserver le bassin parallèle au sol. Respirez, relâchez le bassin. Et petit à petit, on avance pour venir se mettre à plat ventre. Pour les plus souples, vous êtes déjà à plat ventre en train de bouquiner. Pour les moins souples comme moi, vous êtes doucement en train de souffrir. Allez, conservez le bassin parallèle, libérez. Allez, relâchez, servez-vous de la respiration, n'oubliez pas de respirer. Ramenez les bras, remontez en cobra. Alors c'est à la fois très agréable et très désagréable. Et relâchez. On va faire une petite pause. Ça va? Ça bouge? Et on va enchaîner. On a fini avec la torture. On va revenir sur des mouvements de mobilité un petit peu plus doux. Vous allez venir vous mettre sur le dos. Et on va venir travailler notre bascule de bassin comme on l'a fait tout à l'heure debout. Là, on va venir le faire allongé. Et je vais vous montrer. Donc, vous allez partir. On va venir appuyer sur les talons,
montez le bassin. Donc là, vous décollez bien et ensuite à la descente, vous allez venir dérouler, poser votre bassin et toc, cambrer. Là, vous allez pouvoir passer votre main. Ensuite, vous allez venir tourner votre bassin et toc, remonter. Déroulez vertèbre par vertèbre, tout doucement. Là, vous avez dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos plat. Et clac, vous tournez, dos creux pour passer votre main. Ok? Alors, partez. Tout est à plat. La tête, les épaules, l'ensemble de votre dos est en contact avec le tapis. Votre bassin en contact avec le tapis. Mettez vos talons proches de vos fesses. On va venir inspirer, monter. Là, vous êtes plus qu'en contact avec votre tête et les épaules. Et là, vous allez venir dérouler tout doucement. Vertèbre thoracique, petit à petit. Conservez le bassin enroulé et haut. Déroulez doucement vos lombaires. Venez poser votre bassin. Et là, on rebascule. Tournez le bassin. Décollez les lombaires. Et là, vous êtes en appui plus que sur les omoplates et les fesses. Et là, vous avez un grand creux et on rebascule. Déroulez le bassin, posez les lombaires, redécollez les lombaires, roulez sur vos vertèbres thoraciques, poussez sur vos talons et tac, on enroule jusqu'aux vertèbres cervicales et on déroule. Vertèbres thoraciques, vertèbres lombaires, on pose les lombaires, le bassin, on bascule le bassin, on creuse, on cambre, on passe la main pour voir si on a la place. Et on repart. Hop, pousse, déroule ton dos, étape par étape, remonte. Redéroule. Pause, bascule. Il y a de la place pour passer. Hop. Et on remonte. Une dernière fois. Clac, pousse, monte. Déroule doucement, contrôle, pose le bassin, bascule le bassin et clac, reviens neutre. Très bien. Ça a été ça? Vous avez réussi à mobiliser, enrouler, dérouler? Exactement, c'est une séance de détente un peu tendue. Salut Pipiou. Pour la suite, on va venir solliciter nos chaînes postérieures en étirement. Voilà, raideur. Donc là, je suis au maximum. Non, menton poitrine. Vous allez vous enrouler et on va chercher à se rapprocher des pieds. Ok. Là, ça doit tirer derrière. Et à partir de là, vous allez partir. Donc vous venez tendre. Ensuite, vous venez poser les mains. On conserve les jambes tendues, on part en roulade. Et donc là, en conservant vos jambes tendues, vous allez tout doucement essayer de rapprocher vos genoux de votre tête pour venir accentuer l'étirement au niveau du dos et sur toutes les chaînes postérieures. Donc on essaye de se rapprocher, on laisse la gravité travailler. S'il faut, on vient mettre les mains pour tendre, basculer et on va petit à petit chercher à aller poser les pieds derrière la tête. Alors pas forcément sur le premier, mais en fait on va enchaîner. Donc je tends, j'essaye de toucher mes pieds, je pose, je bascule, j'emmène, je vais chercher, je reste un petit peu, je reviens et je retourne chercher devant. Ça marche? Donc quand vous êtes en bascule, on est sur un étirement subi, c'est-à-dire que c'est la gravité qui appuie sur vos jambes et qui fait l'exercice. Quand vous revenez, c'est vous qui allez chercher l'étirement. Ça marche? On va faire ça quelques fois jusqu'à ce que vous arriviez à toucher les pieds derrière. Donc on est parti. Inspire, dos droit. Souffle, plonge, viens chercher tes pieds. Place tes mains, jambes tendues. Hop. Va chercher loin derrière. Reste un petit peu, ça doit tirer fort. N'oublie pas de respirer. Reviens. Plonge, va loin.
ramène et rebascule. Jambes tendues. Tends bien les jambes. Reviens. Et va chercher loin devant. À chaque fois qu'on exécute le mouvement, on doit sentir qu'on peut aller de plus en plus loin d'un côté et de l'autre. On revient et on va chercher loin. Et ça commence à retrouver un petit peu de souplesse et de mobilité. On repart. Tends bien tes jambes. Reviens. Tends. Et relâche. Très bien. On va revenir au sol. Un petit peu de détente. Les pieds à plat, le dos relâché. Là, on vient respirer un petit peu dans le ventre, relâcher les lombaires qui ont été bien étirés, qui sont un petit peu tendus. Vous venez mobiliser votre bassin, vous pouvez faire des petites bascules. On vient tendre une jambe, on tire l'autre jambe à soi. On va venir ouvrir et basculer. Dans le bras opposé, on reste dans cette position. Respirez dans votre ventre. Cherchez à être bien aligné. Talons, bassin, épaules. Vous devez sentir l'étirement toute la chaîne transverse. Relâchez-vous, respirez. Relâchez le bassin. Respirez dans votre ventre. Accentuez l'étirement sur les lombaires. Revenez. Pied joint. Venez ouvrir, plaquer. Retendez. Pareil de l'autre côté, replacez-vous. Bien à plat. On tire. Jambe gauche à soi. On vient ouvrir. On essaie de bien libérer le bassin. Garder le dos en contact. Et ensuite, on souffle, on bascule, on s'aligne. Bras opposés et tête qui regarde la main. Respire dans ton ventre. Et reviens doucement. Je m'étais endormi. Hop. On ouvre. Oh, ça tire. On ramène. On pose. On remonte. J'espère que ça va. Que j'ai perdu personne. Que personne ne dort. On va finir avec des petites roulades pour venir délier le dos. Donc, dos rond, vous faites un ballon, on pousse, on roule, on souffle, on revient. Normalement, on est bien mobile, ça doit bien tourner. Inspire, souffle.
T'es pas obligé de conserver tes mains sur tes genoux. Si tu arrives à être suffisamment gainé, tu peux faire le mouvement comme ça. Ça, c'est un bon exercice pour savoir si vous avez un dos qui est fluide, bien mobile. Là, il n'y a pas de saccade pour moi ce matin, ce qui est assez rare. Comme quoi, ce qu'on a fait avant, ça fonctionne. Cherche vraiment à être détendu, relâché. C'est un petit mouvement de bascule qui vient masser le dos. Tire-toi de la respiration. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Relâche. Et on va finir par faire le chat. Ah, ce coup-ci un vrai chat, hein, pas un chat torture. Tes genoux serrés, assis sur tes talons. Tu vas venir poser. Poitrine sur tes genoux. Relâcher tes épaules. Tirer les mains loin devant. Et on bascule, on vient poser les cuisses, le bassin au sol. On ouvre les épaules comme tout à l'heure au début de la séance. Ouvre tes épaules, tire en arrière, tire ta tête, pousse ta poitrine en avant. Inspire. Là, tu peux même sentir tes abdos de la séance d'hier si tu as souffert un peu. Souffle et reviens sur les talons. Repars devant. Ouvre, grandis. Tire en arrière. Dernier. Reviens sur les talons. Remonte. On a oublié notre petit psoas. Donc vous allez venir vous mettre en position chevalier servant. Donc, épaules, bassin, genoux alignés, cuisses parallèles au sol, tibia parallèle à votre cuisse. On va venir inspirer, tendre les bras, décaler le bassin sur l'avant. Vous allez sentir l'étirement ici. Et ensuite, on va venir chasser sur le côté. Là, vous allez sentir tout. Les obliques, quadri, le psoas. Bascule, bascule, bascule. Relâche ton bassin. Remonte. Libère. On refait une fois. Inspire, grandis dans un premier temps. Laisse ton bassin descendre et ensuite accentue l'étirement en venant chercher sur le côté. On revient, remonte. Relâche. Et change. Inspire, descends bien ton bassin, là tu dois déjà sentir le psoas. Ensuite, descends ton bras droit et tire sur ton côté droit avec ton bassin bas. Remonte, réaccentue un peu l'étirement, bascule, emmène. Reviens, souffle, relâche. On revient accroupi. On enroule. On vient poser les talons au sol. On cherche à tendre les jambes. La tête et les épaules sont relâchées. Tends doucement tes jambes. Une fois qu'elles sont tendues, tac, tu les bloques. Tu relâches tes mains, tes épaules, tes coudes. Tu relâches la tête, le haut du corps. Respire, souris. Accentue l'étirement, relâche ton haut de corps. Tu dois sentir plus tu te détends, plus ça tire sur tes jambes. Et ensuite on va remonter tout doucement. Inspiration ventrale. Je déroule mes lombaires. Je souffle une fois que mes lombaires sont alignés avec mon bassin. Mes épaules, ma tête, le haut de mon dos est enroulé. Inspiration thoracique. Je déroule mon buste.
L'ensemble de mon dos est aligné, sauf ma tête et mes épaules qui sont encore enroulées. Mes vertèbres cervicales le sont encore. Et on vient faire une dernière respiration. Inspire, ouvre tes épaules, ouvre la tête, grandis. Tire vers le haut, inspire, inspire, inspire. Souffle, relâche les épaules. Inspire, grandis. Donne de la place à tes vertèbres. Tire, mobilise et souffle, relâche. Conserve les yeux fermés, souris, respire, petit check-up. Comment ça va ce matin? Tu pars de tes pieds, cheville, genoux, bassin. Essaye de sentir si les zones sont tendues, s'il y a des douleurs, si c'est mieux ou si c'est moins bien qu'hier. On remonte tout doucement le long de la colonne, le long du dos, les épaules. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça bouge? La tête. On respire un grand coup, on sourit. On souffle et on ouvre les yeux. Et voilà. Bon dimanche à tous. On a fini cette séance du matin. Le soleil revient, comme quoi on a bien fait de se mettre dehors. J'espère que cette séance s'est bien passée. C'était agréable mais désagréable, souvent comme les séances de mobilité et d'étirement, surtout le lendemain d'une grosse séance d'entraînement. Par contre, normalement, là, vous devez vous sentir beaucoup plus souple et beaucoup plus mobile qu'avant la séance. Donc vous allez pouvoir passer une bonne journée de récup, un bon dimanche, peut-être en famille, peut-être tout seul, mais en tout cas, j'espère que ça se passera bien. Je vous emmène voir le lac et voilà, et on papote 2 minutes. Hop là. Ça s'est bien passé? Vous avez survécu? Ouh. Moi je vais pouvoir aller faire la sieste. J'espère que ça vous a convenu, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche.